a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. La paix et la joie du monde est passagère. La paix du monde vient de l'argent, d'une promotion, parce que quelqu'un lui est marié, parce que quelqu'un lui du travail. Mais la paix et la joie de Jésus ne vient pas de cela. Depuis que tu es enfant de Dieu, si tu n'as jamais expérimenté la paix de Jésus, recherche cela. Amen. Parce que la paix de Jésus, elle est surnaturelle. C'est une joie qui t'envahit, même si tu manges le riz blanc. Amen. Même s'il y a des dettes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une joie divine. C'est la seule joie qui est éternelle. Amen. 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 La joie du monde passe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et c'est cette joie que j'ai connue lorsque j'ai reçu Jésus. As-tu expérimenté la paix et la joie de Jésus depuis que tu es en Christ? Ou bien toi, tu as une paix que lorsqu'on te donne 50 000, tu as une paix, c'est quand on te donne un marché. Oh non, ça c'est pas la paix de Jésus. Ça c'est la paix du monde. Si tu as paix en fonction de ça, c'est qu'il n'y a pas de différence entre toi et un païen. Alléluia. Nous, c'est la paix et la joie de Jésus. J'ai l'habitude de vous dire que quand j'acceptais Jésus, lorsqu'on allait louer le Seigneur, on était rempli de joie. J'habitais à peu près comme on marchait depuis PK8. Et je marchais avec les frères et les sœurs. Parfois, tu n'as pas 200 du taxi pour repartir. Mais on marchait dans la joie. Et les voisins étaient étonnés de nous voir dans la joie. Pour eux, ils pensaient que notre joie, c'est que nous avons annoncé une bonne nouvelle. Ils pensaient que notre joie, c'est que quelqu'un nous a remis 100 000. Ils pensaient que notre joie, c'est que quelqu'un venait de gagner l'examen. Alléluia. Et on a vu beaucoup de gens se donner à Christ comme ça. Ils se demandaient, mais toi, quelle est ta joie? Quand je te vois, tu marches à matos. Mais le truc est déjà là. Alléluia. Amen, amen, amen. Non, mais j'ai du respect pour cet homme à qui on avait donné, qui avait ce nom. Alléluia. Bon, du moins, tu marches en sans confiance. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu marches sous le soleil, tu viens habillé. Alors que lui, il est venu en taxi. Mais quand il arrive en taxi, c'est ton voisin. Mais il n'a pas la joie, il n'a pas la paix. À cause des soucis de la vie. Et on dit ça à ces personnes. Toi, tu as eu une promotion, ils nous posent, tu as eu une promotion, tu as eu une bonne nouvelle. Alléluia. On leur disait non. La bonne nouvelle que nous avons, c'est celle de Jésus. Amen. De la parole de Dieu. On leur disait, nous, on venait de louer le Seigneur. Nous sommes remplis. Jésus nous donne la joie. Alors, ces personnes disaient, il faut que j'aille dans l'église. Il faut que j'aille expérimenter ça. Parce que moi, j'ai des soucis. J'ai un peu plus d'argent que toi. Mais toi, tu marches à pied. Tu fais des distances. Tu manges même, tu montes à midi sur le morceau de pain au chocolat vert. Je ne sais pas si vous avez connu le morceau de pain au chocolat vert comme vous. On l'a connu, papa. Alléluia. Pendant que lui mange le poulet, lui n'a pas la joie et la paix. Mais moi, je mange le chocolat vert à midi parce qu'il n'y a pas à manger. Amen. Je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Parce que notre joie ne dépend pas du poulet. Amen. Ne dépend pas du caviar. Amen. Ne dépend pas de tous les meilleurs menus, les meilleurs mets du monde, mais dépend de Jésus. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, apprends à expérimenter cela. Parce que Jésus a dit, qui par ces écritures, tes écritures ne peuvent jamais résoudre quoi que ce soit. Comme disait ma fille. Au contraire, les écritures vont te amener les hausses de tension, ça va t'amener les maux d'estomac. Les médecins appellent cela les maladies psychosomatiques. Oh, l'estomac, mais parce que il n'y a pas la joie de Jésus qui vient dissiper les soucis. On peut expérimenter la joie de Jésus étant dans la persécution, étant dans le manquement, en manquant d'argent, en ayant des situations, alléluia, amen, amen, qui nous embêtent. Cela est possible. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et nous avons vu des gens comme ça se donner au Seigneur. Alléluia. Amen. Et même il commençait à expérimenter, a dit que mais c'est pas possible. J'ai des problèmes dans le foyer, mais je sens une paix qui m'envahit. C'est ça la paix de Jésus. Amen. Je suis persécuté au travail par mon patron, mais j'ai la paix de Jésus. Alléluia. Amen. Je n'ai pas une bonne note à l'école.
Mais j'ai la paix et la joie de Jésus. Amen. C'est là où il y a, c'est ce qui fait la différence entre nous et les païens. Amen. Amen, 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 amen. Ne soyons pas comme les païens. Et voilà pourquoi David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'ici, il y a Jésus qui est la source de vie, Amen. qui est la source de joie. Amen. Alléluia. Je vous parle de choses que moi-même j'ai vécues. Amen, amen. Un homme de Dieu ne vient que vous enseigner ce qu'il a vécu. On marchait dans la joie. On était heureux. Les autres mangent le poisson. Pendant que nous, peut-être on n'a rien. On mange le chocolat beurre. Et tu es en train de payer le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Avec une bonne bouteille d'eau glacée. Amen. Alléluia. Celui qui mange le poisson, il se dit, mais lui, comment il peut être en joie? Mais nous, aujourd'hui, dès que tu manges le peu au chocolat beurre, les autres poulet. Oh mon Dieu. Bien-aimé, priez pour moi. Hein? Alléluia. Amen. Où est passée la joie et la paix de Jésus? Amen. La paix et la joie et la paix de Jésus ne dépendent pas du niveau de ton congélateur. Vérité. Ne dépend pas de l'équipement de ta maison. Vérité. C'est une joie surnaturelle. Amen. Alors recherche cette joie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Si tu as une vie de prière, tu vas expérimenter cette joie. Si tu as une vie de louange et d'adoration, tu vas expérimenter cette joie. Mais pourquoi vous n'expérimentez pas? Parce que vous êtes déconnectés de Dieu. Vous n'avez pas une vie de prière. Vous n'avez pas une vie d'adoration. Mais comment tu vas expérimenter cette joie? Tu ne lis même pas ta Bible. Si je te dis de me citer un verset, tu es même incapable. Mais c'est pour ça que vous faites gagner par les gens des sectes. Parce qu'eux, ils lisent même la Bible plus que vous. Et ils vous emmènent avec eux. Alléluia. Amen. La joie de Jésus. Non, même le nom simplement de Jésus te donne la joie et la paix. Alléluia. Amen. La paix et la joie de Jésus. Amen, 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 amen. Je me rappelle une fois, étant à l'école, j'avais raté l'examen. Mais le dimanche qui a suivi, je suis allé à l'église, aller danser. Parce que ma joie ne dépendait pas de l'examen. Aujourd'hui, les gens chrétiens, tu dates l'examen, tu fais même 3 semaines, on ne te voit pas à l'église. Mais pourquoi? Oh la soeur, le frère, comment ça va? Oh, ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a abandonné. Comment ça? Dieu t'a abandonné. Où est partie la joie? Amen. Amen. Quand j'avais la tête comme ça, je dis, mais je ne peux pas rester à la maison. Il est écrit que je suis dans la joie. Quand on me dit, j'ai dit, je m'en vais à la maison de mon père. Amen. Oh, quelqu'un va calmer le roi. Alléluia. Et l'apôtre Paul a expérimenté cela. Je comprends pourquoi Paul dit dans Romains, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est le fait que les parents mouraient abandonnés? Est-ce que c'est le fait que autour de moi tout le monde m'insulte? Est-ce que c'est le fait qu'il y a des gens dans la famille qui disent que toi tu ne réussiras pas? Amen. Amen. Est-ce que ça cause un échec scolaire? Il dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un dit que les problèmes ne sont pas éternels. Vérité. Le seul qui est éternel, c'est Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le seul en gloire. Un jour, l'évangéliste Bonquet nous a dit, de son vivant, il nous avait dit, les gens lui ont dit, Réna Bonquet, mais pourquoi quand tu fais les croisades, les gens crient, les gens sautent, c'est quoi ce tapage? Amen, amen, amen. Amen. Et l'évangéliste, je crois que c'était à un plateau sur un plateau de télévision. Et l'évangéliste Bonquet leur a dit, avez-vous fait un tour dans une maternité? Monsieur le journaliste, oui. Qu'est-ce qui se passe à la maternité? Les enfants pleurent, les enfants crient. Et dit que c'est la même chose. Dans les stades, les gens naissent de nouveau. Il y a de la joie au ciel. Il fait que les hommes et les femmes se reprennent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il lui a dit, monsieur le journaliste, l'église n'est pas un cimetière. Si vous voulez le calme, allez au cimetière. Amen. Mais l'église, c'est comme une maternité.
Alléluia. Amen. Dans la maternité, il n'y a pas de silence. Amen, amen. Amen. Les sages femmes et les mamans qui sont en train de mettre au monde n'entendent que le bruit, les cris, les pleurs des bébés. Donc il y a du bruit. Alléluia. Amen. On peut pas faire le bruit de Jésus. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut y aller pour le message de ce jour? Là, on est prêt. Amen. C'était juste un peu pour vous éveiller. Alléluia. Allons-y dans Ésaïe, chapitre 62. Ésaïe, chapitre 62. Versets 6 à 7. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jésus est. Tout va bien, tout va bien. Ésaïe 62, versets 6 à 7. Ésaïe 62, versets 6 à 7. La Bible dit que sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce matin, je veux parler de la pensée prophétique d'intercession pour le Gabon. Amen. La pensée prophétique d'intercession pour le Gabon. J'ai reçu cette parole vendredi de cette semaine. La pensée prophétique d'intercession pour le Gabon. Il dit que sur tes murs, Jérusalem, tu peux remplacer Jérusalem par le Gabon. Et dans le Gabon, il y a des familles. Il y a ta famille. Sur tes murs, Gabon, sur tes murs, famille du Gabon, j'ai placé des gars. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Les gardes dont le Seigneur parle, c'est chaque membre de l'église du Gabon. Amen. Que tu sois membre simple, que tu sois chanteur, que tu sois musicien, que tu sois diacre, que tu sois ancien. Tous ceux qui sont fils et filles de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu, vous représentez les gardes que le Seigneur a placés. La Bible dit que ne nous laissons aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Donc jusqu'à ce qu'il rétablisse le Gabon. Jusqu'à ce qu'il restaure et guérisse le Gabon. Comme il a dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Le rétablissement ici, c'est la guérison, la restauration. Amen. Donc la pensée prophétique d'intercession pour le Gabon, c'est une intercession sans relâche. Vous pouvez intercéder et vous relâcher. Le tout, ce n'est pas seulement d'intercéder. Amen. Mais quel type d'intercession les enfants de Dieu nous faisons? Tu peux intercéder et t'arrêter. Il y a intercession et intercession. Intercéder veut dire prier en faveur. C'est comme un avocat
qui plaide en faveur de son client au tribunal. Alléluia. L'intercession qui va restaurer les familles au Gabon, c'est une intercession sans relâche. On a beaucoup de personnes qui intercèdent, mais beaucoup ne font pas l'intercession sans relâche. Il y en a qui intercèdent 1 mois, ils abandonnent. 3 mois, ils abandonnent. 6 mois, ils abandonnent. 1 an, ils abandonnent. 2 ans, ils se relâchent. 3 ans, ils se relâchent. 4 ans, ils se relâchent. L'intercession du Gabon est une intercession sans relâche. Alléluia. Parce que le diable et ses agents travaillent sans relâche. Amen. Vous ne voyez pas que ce n'est pas d'aujourd'hui que Satan a commencé à travailler. Amen. Amen. Vous ne voyez pas que ce n'est pas aujourd'hui que la sorcellerie a commencé. Mais lisez la Bible. Des siècles, des millénaires avant. La Bible dit que Satan est descendu sur la terre. Quand vous lisez Apocalypse, Satan est descendu sur la terre animé d'une grande colère. C'est ce que la Bible dit, parce qu'il a très peu de temps. Mais nous, l'Église, nous devons le réaliser. Mais nous ne réalisons pas que Satan a très peu de temps et c'est pour cela que le mal est en train d'augmenter sur la terre, même dans notre pays. Il dit que jusqu'à ce qu'il rétablisse, ça veut dire que l'intercession doit aller jusqu'à ce que nous voyons les fruits. Amen. Jusqu'à ce que nous voyons des résultats. Dieu veut faire de l'église du Gabon une église intercesseuse. Comme l'église primitive dans les actes des apôtres. La Bible dit qu'ils se trouvaient d'ordinaire au temple. Regardez ce qui se passait. Lorsque les apôtres sont retrouvés à Jérusalem à la chambre haute. La Bible dit qu'ils étaient environ 120. Il y avait les apôtres, il y avait d'autres membres du corps de Christ. Ils s'y tenaient d'ordinaire. Ils priaient jusqu'à ce que la promesse du Saint-Esprit s'accomplisse. Alors l'intercession du Gabon doit être sans relâche jusqu'à ce que les prophéties que Dieu a faites sur le Gabon s'accomplissent. Lorsqu'on prophétise sur le Gabon, les gens pensent que les prophéties vont s'accomplir les bras croisés. Non, c'est l'intercession. C'est parce que les apôtres priaient. Ils avaient une prophétie. La prophétie du Saint-Esprit. De la promesse du Saint-Esprit. Jésus leur avait dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Alors, ils ne sont pas... Lorsque Jésus est monté au ciel, les apôtres n'ont pas croisé les bras. La Bible dit qu'ils sont rendus à la chambre haute. Ils avaient un programme. Alléluia. Amen. Ils s'y tenaient. Ils avaient un programme certainement chaque semaine ou chaque jour, tous les 3 jours, je ne sais pas. Alléluia. Ils étaient en train de prier, intercéder pour que la promesse, la prophétie de Joël 2 s'accomplisse. C'est de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Donc une intercession sans relâche. Regardez les choses qui se passent aujourd'hui. Regardez ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Les tentatives d'enlèvement, etc. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez vu une vidéo qui circule de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est encore ou ça, je ne sais pas. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc ce sont des signaux. Dieu veut que chaque membre du corps de Christ au Gabon soit un intercesseur. En dehors des programmes que tu as à l'église, tu as un programme de prière personnelle. Ne prie pas seulement pour tes propres besoins, mais prie pour ton pays, mais prie pour les familles. Prie, alléluia, contre pour annuler les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable. Amen, amen. Lorsque les gens se lèvent pour faire des enlèvements, les crimes mutuels, ce sont des programmes sataniques. Mais la prière peut mettre ces choses en déroute. La prière peut mettre ces choses en déroute. Regardez notre vidéo
Je crois que c'est une dame qu'on a déposée à un commissariat, si je ne me trompe pas, d'une RAPCAP qui s'est échappée, je ne sais pas trop. Alléluia. Bon, il y a tellement de faits divers qui sont en train de circuler. Mais ce n'est pas la main de Dieu qui est intervenue quelque part. Mais je crois que la main de Dieu a intervenu en faveur de cette femme. Donc la pensée de Dieu, c'est une pensée d'intercession. Amen. Et quand je recevais cela, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Il m'a dit, souviens-toi du nuage noir qui a été libéré sur le Gabon pour que les chrétiens n'aient pas le temps de la prière, mais pour que les chrétiens soient plus préoccupés par leurs besoins. Vous voyez comment Satan fait? Amen, amen, amen. Satan attaque vos besoins pour tuer la vie de prière. Et s'il attaque vos besoins, alors il fait en sorte que les satanistes opèrent. Alléluia. Tous ceux qui se lancent dans ces choses opèrent pour que vous n'ayez plus le temps d'annuler. Parce qu'ils connaissent la puissance de la prière. Ils connaissent la puissance de la prière. Alors, peuple de Dieu, ne sois pas distrait. Alléluia. Ne sois pas distrait par les problèmes de la vie, par les soucis de la vie, par les difficultés. La prière doit avoir sa place dans ta vie. La prière pour la nation, la prière pour la famille. On a l'habitude de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alléluia. Donc ne sois pas indifférent et sensible parce que cela n'est pas arrivé dans ta famille. Ne sois pas indifférent. Amen, amen, amen. Dieu fait une intercession sans relâche. L'église doit prier sans relâche. Chaque chrétien doit être un intercesseur chez lui pour détruire les œuvres maléfiques, pour annuler les programmes de tous ceux qui font les enlèvements, pour annuler tous les programmes. Alléluia, sur la jeunesse gabonaise, pour prier pour le salut de chaque famille, que chaque jeune se convertisse, que chaque famille se tourne vers Jésus. Parce que lorsque les familles se tournent vers Jésus, Jésus devient leur protecteur. Que ces personnes rencontrent Jésus. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, la lumière de Jésus vient. Les anges de Jésus interviennent. Plus il y a la prière, plus les anges interviennent dans une nation. Plus les anges interviennent dans une nation, plus les chrétiens prient Jésus. C'est les feux qui s'allument dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque province, et pourquoi pas dans chaque village. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les prophéties actuelles sont liées à la prière. Sont liées à la prière. Ça veut dire que chaque prophétie interpelle à la prière. Chaque prophétie est une directive de prière. Et cela rentre dans l'intercession prophétique. Alléluia. Donc le chrétien du Gabon doit prier comme il n'a jamais prié. Et plus nous allons augmenter le feu de la prière, il y aura les interventions de Dieu partout. Il y aura des interventions de Dieu partout. Les anges vont saturer la ville. Les anges vont saturer les 9 provinces. Les anges vont saturer le pays. Les anges vont opérer. Parce que Dieu est surnaturel. Dieu est réel. Dieu est réel. Nous allons voir l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu pour amener les familles à Jésus. L'intervention de Dieu pour libérer les familles de l'envoûtement de la sorcellerie. L'intervention de Dieu pour guérir spirituellement les familles. L'intervention de Dieu pour amener la guérison sociale. L'intervention de Dieu pour amener la libération. Et les ténèbres vont reculer. Et les ténèbres vont reculer. Dieu compte sur l'église pour faire repousser les ténèbres. Pour faire repousser les ténèbres. Pour amener le règne de Dieu. Pour amener le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Travaille ton esprit et l'intercession sans relâche. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Elle a dit tout à l'heure
elle a rappelé les paroles de Jésus, qui par ses inquiétudes peut ajouter le coudé à sa vie. Que fais-tu en longueur de journée pendant tes moments libres? Juste pour regarder la télé, juste pour être sur Facebook, juste pour être sur WhatsApp. Le temps est arrivé d'avoir un emploi du temps. D'avoir un emploi du temps. D'avoir un emploi du temps. La vie est d'abord spirituelle. Amen. Elle n'est pas d'abord naturelle. Ceux qui font ces choses, prépare ces choses d'abord spirituellement. Prépare ces choses d'abord spirituellement. Prépare cela spirituellement. Il est temps que nous nous levons dans la prière. Et que les personnes qu'on engage pour ce genre de choses, pour les enlèvements, qui leur rencontrent Dieu, qui leur rencontrent Dieu, qui leur rencontrent Dieu, que Dieu les décourage, que Dieu les décourage, que la crainte de Dieu, que Dieu les décourage, que Dieu fasse fouer nos plans. Nous avons l'autorité et la puissance de Dieu pour annuler ces choses. Que faisons-nous de cela? Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre, c'est à lier dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, c'est à délier dans les cieux. C'est nous qui pouvons mettre les anges en mouvement. C'est l'église de Dieu. L'heure a sonné. Dieu interpelle l'église. Église du Gabon, réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Refuse que le nuage t'assoupissement. Tu as pour but de témoigner de la prière. Pour que ton esprit soit concentré sur les problèmes de la vie, sur les soucis, de ce que tu mangeras aujourd'hui, de ce que tu mangeras demain, de ce que. Refuse d'être victime. Refusons l'envoûtement. Ce nuage est en train d'aveugler beaucoup de chrétiens. En train d'aveugler beaucoup de chrétiens. Alléluia. Or Dieu nous attend sur la chambre haute de prière. La chambre haute de prière chez toi. La chambre haute de prière dans les églises. Alléluia. Revois ton emploi du temps. Revois ton emploi du temps. Ne laisse pas la faiblesse t'envahir. Amen, amen. Il y a une vidéo que je vais vous envoyer. Des hommes de Dieu qui rapportent le témoignage de certains satanistes. Comment les satanistes sont en train de faire que dans le monde entier, les chrétiens n'ont plus du temps pour la prière. Les chrétiens n'ont que du temps pour leur travail, leur boulot, leurs activités. Et le soir, ils sont totalement épuisés. Et cet homme de Dieu a dit que ça vient d'une réunion satanique. Il faut épuiser les chrétiens en semaine pour que les chrétiens n'aient plus le temps des choses de Dieu. Alléluia. Et eux, ça leur permet de travailler avec les démons dans tout le monde entier. Et on a l'impression comme si Dieu s'est retiré. Dieu ne s'est pas retiré. C'est nous qui devons faire descendre Dieu. C'est parce que nous sommes plus à nos places. Nous consacrons plus notre temps pour le travail. Il y a 24 heures. Il y a 8 heures du travail pour ceux qui travaillent. Mais que fais-tu? Que fais-tu des autres 16 heures? Où est le temps de Dieu? Dans tes études, où est le temps de Dieu? Tu consacres ton temps pour tes études. Je me rappelle quand j'étais au lycée, avec certains camarades du lycée technique, on parlait du décapi. Mais quand tu fais le décapi, où est le temps pour Dieu? Alléluia. Le démon s'en fout du décapi. Alléluia. Au contraire, le démon est content. Amen, amen, amen. Amen. Le démon, Satan préfère que tu passes toutes les nuits à étudier. Alléluia. Qu'à le combattre. Parce qu'il sait que si tu passes toutes les nuits, lui peut même venir attaquer tes études. Vous n'avez jamais entendu des enfants, il dit qu'il a bossé toute la nuit, il arrive au devoir, c'est comme si tout s'est effacé de sa tête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est pas ça qui empêche le diable. Lui, c'est la prière. Quand tu utilises les armes spirituelles, l'heure est arrivée de se revenir. L'heure
est arrivé de sortir du sommeil. Amen, amen, amen. Les hommes spirituels peuvent discerner que l'atmosphère est lourde. Les hommes spirituels peuvent discerner que l'atmosphère est lourde dans le pays. L'atmosphère spirituelle. Mais le seul qui peut dégager cette atmosphère, c'est l'Église, c'est toi en tant qu'enfant de Dieu. Dans ce travail, il n'y a pas que les hommes de Dieu qui peuvent jouer la partition. Même toi, parce que tu es fils et fille de Dieu. Amen. Tu es fils et fille de Dieu. La Bible dit que jusqu'à ce qu'ils rétablissent Jérusalem. Point de relâche. Mais pourquoi nous relâchons? La Bible dit que point de relâche. Jusqu'à ce qu'ils retournent Jérusalem. L'école de dimanche là-bas, suivez-moi ici. Ne soyez pas distraits. On est en train de parler de choses importantes. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne sommes pas obligés de subir. Nous pouvons faire éviter certaines choses par la prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et le diable a en train de tout faire, d'éloigner les enfants de Dieu des choses spirituelles, pour qu'on soit plus concentré sur les choses de la terre. Alléluia. Mais les choses de la terre, c'est Dieu qui les accorde. Amen, 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 amen. Amen. C'est Dieu qui les accorde. Réveille-toi là où tu t'es endormi dans la prière. Amen. Amen. Nous devons dans une intercession sans relâche. Contre ces œuvres-là. Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas continuer à être spectateur? Oh, il paraît qu'il y a eu encore telle chose là-bas. Il y a eu encore un enlèvement là-bas. Tu vas continuer à être spectateur au lieu d'être acteur dans la prière pour annuler les opérations maléfiques. Et que le plan de Dieu, amen, 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 s'accomplisse. Tu dois être comme David. David a dit non, je ne veux pas laisser Goliath. David a dit non, je ne veux pas laisser Goliath. Alléluia. Le Seigneur regarde sur l'Église. Le Seigneur compte sur les chrétiens. Le Seigneur compte sur les enfants de Dieu. Nos prières sont importantes. Tu dois avoir un programme de prière personnel. Tu dois avoir même les temps de jeûne personnel. Le prix à payer pour le Gabon, c'est un prix de jeûne et de prière. Ce n'est pas dans la facilité. Ce n'est pas en croisant les bras. Sinon, les prophéties vont être suspendues. Sinon, le réveil que Dieu a parlé va être comme une histoire sur les livres. Une histoire racontée. Mais Dieu veut que ça soit du vécu. Yes. Tu dois en prendre conscience. Yes. Que tu aies 14 ans. Yes. Que tu aies 13 ans. Que tu aies 18 ans. Que tu aies 20 ans. Que tu aies 25 ans. Que tu aies 30 ans. 35 ans. 40 ans. 50, 60, 70 ans. Chacun doit prendre cela à cœur. Comme les disciples qui s'étaient retrouvés. Ils étaient environ 120. 120. Ils étaient en train de prier. Et il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Si nous nous unissons dans la prière, il y aura un mouvement angélique. Un mouvement divin dans le Gabon. Un mouvement divin dans le Gabon. Un mouvement divin dans le Gabon. Pour reculer les ténèbres et établir la lumière de Jésus. Établir le règne de Jésus. Il y aura un mouvement. Vous allez voir ce que Jésus va faire. Et les familles vont être sauvées. Les familles en Russie vont se tourner à Jésus. Les hommes et les femmes en Russie vont se tourner à Jésus. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Ce que le Seigneur va faire. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Le Seigneur veut que nous vivions cette expérience. Nous vivions cette expérience. Mais cela commence dans la prière. La prière. Voilà pourquoi Papa David Yoricho a écrit un livre. La prière clé du réveil. La prière clé de réveil. Il n'y a pas de réveil sans qu'il y ait un mouvement de prière. Sans qu'il y ait un mouvement de prière. Voilà pourquoi il a écrit ce livre. La prière clé du réveil.
Oh Église, arrête d'être aveuglé par les choses visibles, les choses naturelles, mais comprends la volonté de Dieu actuellement. Arrête d'être aveuglé. Ne marche pas comme les païens. Soit les païens ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela que les païens chaque jour. Eux, leur objectif, c'est les problèmes de la vie, c'est les problèmes de la terre, c'est les soucis de la vie. Mais toi, ouvre tes yeux, vois ce qui se passe, vois ce qui se passe. Parce que si tu es aveuglé, il y en a d'autres. Le monde des ténèbres, dans le noir, se réunit. Le monde des ténèbres est en train de préparer les plans pour vous surprendre. Ne te laisse pas surprendre. Ne te laisse pas surprendre. La prière nous permet d'avoir les informations du ciel. Nous permet d'avoir les informations de Dieu. Nous permet d'avoir la révélation de Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît ce qui se prépare. Alléluia. Si quelqu'un va orchestrer un enlèvement quelque part, Dieu sait déjà. Et Dieu peut te le montrer. Et comme tu es dans la prière, tu recevras cela. Et comme tu recevras cela, par la prière, cela va échouer. Cela va échouer. Notre Dieu n'a pas changé. Souvenez-vous de ce témoignage qui s'est passé, je crois, en Italie. Alléluia. Pendant que des satanistes, des sorciers s'apprêtaient à sacrifier des gens dans un bus. Mais à l'intérieur, il y avait un pasteur, il y avait un chrétien. Le chrétien a commencé à prier en âme. Oh la kanda la shekana yo. Mala shakana mama. Ekande la sakandoro mama. Pendant que le chrétien priait, le chrétien ne savait pas que les deux satanistes étaient déjà en train de rentrer dans le vampire pour sacrifier tout ce qui était dans le bus. Alléluia. Et pendant qu'elle priait, alléluia, les deux satanistes, ils ont brutalement disparu du bus et ils se sont retrouvés comme dans une forêt. Leur plan avait échoué. À cause de quoi? À cause de la prière. À cause de quoi? À cause de la prière. À cause de la prière. La prière établit les choses. La prière annule le programme satanique. La prière change le cours des choses. La prière contrôle l'invisible et le visible. L'invisible et le visible. L'invisible et le visible. La prière contrôle l'invisible et le visible. Alléluia. Et voici comment des vies ont été épargnées. Mais imaginez-vous, si elle n'avait pas prié, si elle était dans le bus, en fait, ça dit que j'ai trop de problèmes dans la vie, j'ai trop de soucis, j'ai trop de dettes. Alléluia. Vous voyez, Satan nous distrait. Et il commence à nous distraire avec nos pensées. Nous passons notre temps en train de réfléchir. Des minutes passent. Des heures passent. Amen, amen. 5 minutes de prière peut sauver une vie. 10 minutes de prière peuvent sauver une vie, une famille. 20 minutes de prière peuvent sauver une vie, une famille. 1 heure de prière. Comme Jésus a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier même 1 heure. Même 1 heure. Même 1 heure avec moi. Alléluia. Ces vies-là ont été sauvées grâce à la prière. La prière. La prière. Alléluia. J'ai l'habitude de vous dire, vous savez, vous devez être un chrétien qui se cultive. Je crois que les chrétiens ne se cultivent plus beaucoup. Lisez beaucoup les livres d'enseignement. Lisez la Bible. Lisez les enseignements. Lisez les livres des hommes de Dieu. Ça va beaucoup vous acquérir. Vous savez, c'est ça qui a fait l'une de mes forces. Je ne savais pas qu'un jour je serais homme de Dieu. J'étais chrétien comme vous, comme ça. Mais je lisais. Et ça m'armait dans la foi. Alléluia. Et c'est dans ces lectures, ces nombreux témoignages, où j'ai vu des satanistes, des sorciers qui sont convertis à Jésus, qui ont dit que les chrétiens ne savent pas l'autorité, la puissance qu'ils ont dans la prière. Il dit, si les chrétiens savaient, il dit, les chrétiens ne veulent pas négliger de venir dans les réunions de prière, les chrétiens ne veulent pas négliger les prières chez eux. Mais parce qu'on est aveugle, on ne connaît pas la valeur de la prière. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu n'es pas obligé de devenir sorcier pour connaître la valeur de la prière. Tu as besoin de croire et de te lever et de pratiquer. Le Gabon a besoin d'une intercession sans relâche. Le Gabon a besoin d'une église qui prie sans relâche. Parce que la prière contrôle l'invisible et le visible. Alléluia. Il faut qu'il y ait un programme dans ta vie de prière.
Les autres qui font ces choses-là, ils ne dorment pas la nuit. Ils ne se reposent pas. En réalité, voilà pourquoi Dieu dit que point de repos. Amen. Point de repos pour les enfants de Dieu. On a l'impression que les sorciers et les satanistes sont devenus plus fidèles dans le programme même que les chrétiens. Mais ça devait être le contraire. C'est nous qui devons être plus fidèles que les païens. Alléluia. Amen, amen, amen. Même les choses de la vie que tu cherches. Mais c'est contrôle spirituel. Vous savez pas qu'il y a des esprits qui amènent des blocages des choses. Il y a des gens qui font des pactes. Amen. Vous pouvez vous retrouver peut-être 10 commerçants quelque part. Mais il y en a qui sont dans des pratiques. Et toi, tu vas être là. Ah, papa, il dit mon commerce ne marche pas. D'abord, tu ne donnes même pas ta vie. Pour que Dieu dise que, oh, le démon de sorcellerie là ne sait pas de toucher sa table de commerce. C'est bon que tu ne pries pas. Mais les autres qui viennent là. Amen. C'est tellement chaque vendredi soir, chaque samedi soir, et ils vont quelque part. Ils amènent leur marmite des gris. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et tu n'as pas une vie de prière. Il y a des gens même dans des quartiers. Ils peuvent travailler avec les étoiles de tout le monde. Mais pourquoi on ne travaille pas avec ton étoile? Il faut que tu sois dans une vie spirituelle de prière. Sur tous tes projets, on va te faire une promesse. Oui, madame, on va financer votre projet. Et quand tu arrives, finalement, on ne finance pas. Mais il y a quelqu'un qui contrôle spirituellement la nuit là. Mais comme toi, tu n'as pas une vie de prière, tu es là dans les lamentations. Tout est spirituel. Alléluia. Le progrès est spirituel. Et qui dit spirituel, lui dit prière. Ton commerce, c'est dans la prière. Tout est d'abord spirituel. En posant les actes que Dieu veut que tu poses. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? L'acte que nous avons trouvé de poser, c'est être dans la lamentation. Amen. Alléluia. C'est dans la lamentation. On se lève le jour. On ne commence pas par prier. Bon, pour prier mes unités dans là, ça fait 2 jours que je dors dans le noir. Je vais commencer par Papa Farel. S'il me trouve déjà 1000 francs, après j'ai descendu chez Maman Huguette. Il me trouve aussi 1000 francs, ça va faire 2000. J'ai descendu chez Maman Judith. Elle me trouve aussi 1000 francs, ça va faire 3000. Je descends chez Maman Alice. Elle me trouve sur 1000 francs jusqu'à ce que j'atteigne 5000. Je vais les mettre les unités d'âne. Donc, il est 7 heures. J'estime que jusqu'à 15 heures, j'aurai déjà réuni. Alléluia. Amen. Mais s'il y a des esprits qui opèrent dans ce sens, mais ils vont continuer. Où est la place de la prière? Le Gabon a besoin d'une intercession sans relâche. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Sans besoin que l'homme de Dieu te dise de prier. Mais toi-même, tu prends conscience. Le réveil commence par une prise de conscience. Amen. Commence à prendre conscience de prier. Là où tu t'es relâché, relève-toi. La Bible dit que réveille-toi parmi les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Commence à prendre ta vie chrétienne au sérieux. Ne prends pas ta vie avec Christ comme un client avec son gaga. Voilà comment nous nous entretenons. Oh, la marche avec Christ, c'est une relation. C'est une relation, c'est une vie avec Christ. C'est pas comme un gaga. Amen. Amen. Non, homme de Dieu, là, il y a trop de problèmes. Bon, l'homme de Dieu prie pour toi. Quand tout va bien, tu enlèves d'abord ton corps. Quand il y a un autre problème, tu reviens. Non, 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 non. Ça, c'est pas la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie avec Jésus. C'est pas ça la vie avec Jésus. Non, reviens à la vie avec Jésus. Reviens au fondement. Reviens aux fondamentaux. Reviens à la véritable vie chrétienne. Tu as une mission. Non seulement Jésus a sauvé ton âme, parce que tu n'es pas éternel sur la terre. Un jour tu quitteras la terre. Un jour tu quitteras la terre. Amen. Amen. Papa Abel était avec nous, il est maintenant dans le repos.
Le frère Kevin n'était pas avec nous. Maman Félicien n'était pas avec nous. Beaucoup d'autres chrétiens, plusieurs saints dans les églises, ils sont plus sur la terre. Et toi, est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu? Tu te prépares à quoi? À voir que les biens de la terre. Tu ne sais pas qu'un jour tu quitteras ce monde. Quand tu réconcilies avec Dieu, il ne faut pas qu'un jour, quand tu partiras, Jésus te dit, je ne te connais pas. Tu vas dire à Jésus, j'allais dans l'église de Papay. Jésus va te dire, tu allais, tu me prenais comme un gaga, tu venais quand il y a des problèmes. Quand tu trouvais des solutions, tu ne trouvais plus nécessaire. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. C'est ce que tu veux que Jésus te dise. Nous sommes des passages sur la terre. Étant des passages, nous avons une mission. Et parmi notre mission, c'est de faire l'œuvre de Dieu. C'est de sauver les âmes. Notre mission, ce n'est pas le mariage. Notre mission, ce n'est pas avoir des richesses. Même si Dieu te donne les richesses, ce n'est pas que Dieu est contre l'argent. Je n'ai pas dit que Dieu est contre l'argent. Je n'ai pas dit que Dieu est contre le fait que tu aies des voitures, que tu aies des comptes en banque remplis. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu es le passage. Tu dois préparer ton éternité. Parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Avez-vous un homme riche? Avez-vous un homme riche qui est parti, qui a mené des biens? Avez-vous quelqu'un qui a peut-être une cité? Il a construit des immeubles. On met cela dans son cercueil. Parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Si tous les hommes pouvaient prendre conscience de cela, les hommes ne feront pas de mal à leur prochain. Les hommes ne feront pas la sorcellerie. Ceux qui tuent même les autres, qui font les crimes rituels. Vous voyez comment le diable les aveugle? Ils oublient qu'eux-mêmes, un jour, ils partiront. Et ce qui est encore plus grave, le sang innocent crie vengeance. Le sang innocent crie vengeance. Satan peut leur donner ce qu'ils veulent. Mais il y aura un jour où la loi là s'applique et ça leur rattrape. En fait, tu n'as pas une vie de prière parce que tu oublies l'éternité. Tu oublies même que tu dois quitter ce monde. Mais où iras-tu? Au paradis ou en enfer? Jésus-Christ te connaît. Papa, il peut te connaître et Jésus-Christ ne te connaît pas. En vérité. As-tu une relation avec Jésus? En fait, tu fais comme tu veux parce que tu n'as pas une relation avec Jésus. Le jour que tu vas prendre conscience de ces choses, tu vas servir Dieu avec crainte. Amen. Tu vas faire avec la crainte. Ce sera plus du formalisme. Ce sera plus du copier-coller. Alléluia. Amen. Regardez-nous bien aimés. On savait un jour qu'il partirait maintenant. Hein? Est-ce qu'on savait un jour que Papa Ben ne serait plus là? Est-ce qu'on savait un jour que Papa Ben ne serait plus là? Mais ça doit t'enseigner. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. En fait, quand il y a un décès, ça doit nous amener à mettre en cause notre vie. Est-ce que je suis en phase avec Dieu? Est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? Est-ce que je le sais? Est-ce que je l'adore? Est-ce que Jésus me connaît? Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'un jour, il ne faut pas que Jésus nous dise, tu ne m'adorais pas. Tout ce qui te préoccupait, c'était l'argent. Tout ce qui te préoccupait, c'était de tout. Que ton mari revienne à la maison. C'est bien que ton mari doit revenir. Tout ce qui t'intéressait, c'était tes études, avoir tes diplômes. Tout ce qui t'intéressait, c'était ton travail. Tu ne m'as jamais aimé. Retire-toi de moi. Alléluia. Amen. Amen. Chaque homme ne connaît pas le jour qu'il partira. Qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit député, qu'il soit roi, qu'il soit ministre, qu'il soit grand quelqu'un, comme on dit au quartier. Personne ne connaît le jour qu'il partira. Voilà pourquoi la Bible dit que racheter le faut pas que le Seigneur nous dise, je vous ai parlé par mes serviteurs, par mes prophètes, mes apôtres, mes évangélistes. J'avais besoin de ta prière pour sauver ton quartier, pour empêcher les crimes rituels. Mais enlève-moi. Mais tu n'étais pas là-dedans. Tu étais plus dans tes soucis. Tu diras, oh oui, Seigneur, le problème est dépassé. Jésus te dira, n'ai-je pas dit
ne vous inquiétez pas du lendemain. N'est-ce pas dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Homme de peu de foi, femme de peu de foi. Pourquoi tu doutais? Alléluia. Amen. Amen. Intercession sans relâche. Le Gabon a besoin d'une intercession sans relâche. Ce qui se passe ne doit pas rendre l'église indifférente. Les chrétiens peuvent augmenter les temps de prière, les veillées même de prière. Mais aujourd'hui, si nous les hommes de Dieu commencent à vous dire, on fait 2 ou 3 veillées de prière dans le mois. La première veillée de prière, vous serez nombreux. La deuxième veillée de prière, on ne verra plus les chrétiens. Tu vas demander tel chrétien où il est allé à l'anniversaire. Non, il est allé au mariage à la coutume. Amen. Intercession sans relâche, on a besoin plus de prière. Ça ne doit pas nous rendre insensibles. Ça n'arrive pas aux autres. Ça doit nous réveiller dans la prière. Peu importe les difficultés que nous traversons, peu importe les manquements, les dettes, le chômage, nous devons avoir un emploi du temps. Dieu a besoin de la prière de chaque chrétien. Ne pense pas que ta famille est épargnée. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous entendons aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Jusqu'à quand seras-tu dans la négligence? Jusqu'à quand vas-tu privilégier la paresse? Le Gabon a besoin d'une intercession sans relâche. Une intercession. Et vous allez voir que la tendance va changer. Alléluia. La tendance va changer. Amen, 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 amen. Amen. Beaucoup de choses vont, des mauvaises choses vont se réduire. Vous allez voir des gens se convertir. Même ces personnes-là qu'on propose de faire ces pratiques abominables, ignobles, Jésus peut les toucher et ils vont renoncer à ce genre de choses. Parce que nous sommes arrivés dans le temps que Paul a dit, les hommes aimeront le plaisir, l'argent plus que Dieu. C'est maman qui est derrière tout cela. Alléluia. Maman doit tomber. Amen. Amen. L'amour de l'argent, l'amour des choses de ce monde a grandi au point que l'être humain peut même ôter la vie à son semblable, que c'est ignoble et abominable. Amen, amen. Mais Dieu regarde à l'église. C'est l'église qui peut amener un vent pour changer ces choses, pour annuler ces choses. L'intercession sans relâche va déployer une armée angélique. Amen. Amen. Une armée angélique, jusque dans la forêt. Même si on amène ces victimes-là dans la forêt, les anges peuvent aller là-bas et bouleverser les choses. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Vous n'avez pas entendu? Certainement, il y en a qui n'étaient pas nés. Il y a beaucoup de jeunes ici. Vous n'avez pas entendu l'histoire de la voiture noire? Hein? Il y avait une histoire comme ça, la voiture noire. Quand les enfants sortaient de l'école, dès qu'on dit qu'il y a la voiture noire, tout le monde court. Amen. Amen. Mais regardez ce qui se passe. Quand la voiture noire était dans les années 80, le réveil commence dans les années 85-86. Et quand le réveil commence, les chrétiens étaient acharnés dans la prière et prêchaient l'évangile. Amen, 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 amen. Mais la prière là a eu un impact après le phénomène de la voiture noire. Didi, suis. Ne croyez-vous pas que Dieu n'est pas capable de le faire aujourd'hui pour que le phénomène des enlèvements, des crimes rituels et de tout ce qui se passe là, les abominations, amen, amen, la galère. Vous ne savez pas que par notre prière, la galère qui actuellement peut changer, amen, la galère, le chômage,
Mais la prière peut bouleverser ces choses-là. Alléluia. Et pourtant, on est un pays béni, mais tout devient difficile. Mais ce n'est pas impossible à Dieu. L'intercession, selon 2 Corinthiens 7,14, Dieu est capable de guérir. Quand Dieu guérit socialement, ça veut dire que là où il y avait des difficultés, Dieu va amener beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouvertures. Mais cela passe par la prière. Vous savez, au fur et à mesure que Dieu parle sur le Gabon, on se rend compte que le grand problème du Gabon est spirituel. Mais nous, les chrétiens, nous n'en sommes pas conscients. Non parce que le problème du Gabon est politique. Non, il est spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Il y a 2 semaines, pendant que j'étais au Jansi Kado, je croisais une maman, une dame, qui fut dans les années passées au gouvernement. Et elle m'a dit, avant qu'on annonce la concertation politique, je suis pas en train de parler de la politique, elle m'a dit, prophète, bientôt il y aura la concertation prophétique. Je vous prie de mettre ça en prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous prie de mettre ça en prière. Mais il faut savoir lire dans les livres. Quand on te dit de mettre ça en prière, ça veut dire qu'en fait, les solutions de nos pays doivent commencer sur le plan spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel. Les grèves là qui a passé par là, ça, on doit mettre ça dans la prière. En dehors des négociations que les partenaires sociaux font avec leur administration. Mais d'abord dans la prière. Amen. On dit que l'école au Gabon ne va pas, c'est devenu nul. Mais ça peut commencer dans la prière. Alléluia. Amen. La prière décante tout. Le problème du Gabon, il est spirituel. Et qui doit travailler sur cela, c'est nous l'Église. Et quand nous allons travailler sur le plan spirituel avec les jeunes et les prières, vous allez voir que ça va impacter sur le plan naturel. Et quand ça va impacter sur le plan naturel, vous allez voir les portes de solutions s'ouvrir. Amen, amen, amen. Parce que cela est spirituel. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et dans ta main, Alléluia. Je me repens, je te demande pardon. Là où j'ai faibli dans la prière. Moi, en tant qu'église au Gabon,
Seigneur, tu m'attends dans les prières. Mais j'ai marché un moment comme un païen. Pensant que les choses se résolvent à la manière des païens. J'ai oublié le côté spirituel. J'ai baissé les bras dans la prière. Ma relation avec toi était devenue comme la relation d'un païen avec un charlatan. Seigneur, tu m'as sauvé pour être ton fils, pour avoir une communion avec toi et te servir durant les années de vie sur la terre et faire ta volonté dans ma famille, dans mon pays ou dans ma province. Seigneur, l'esprit de la prière nous accompagne. L'esprit de l'intercession sans relâche. Nous avons besoin de cela. Redonne-nous la vie de l'intercession. Réveille-nous. Nous, l'église du Gabon, nous avons mis la prière en dernier plan. Et devant, nous avons plus mis nos projets, le divertissement, nos soucis, nos problèmes, nos combats. Tu as pris la dernière place. Nous te demandons pardon. Parce que c'est toi la source de vie. Tu mérites la première place. Tu mérites que nous marchions avec toi. Tu mérites notre louange, notre adoration. Oh Seigneur, nous nous sommes détournés de toi. Au point que, quand c'est le temps d'intercession, quand c'est le temps de louange, d'adoration, nous nous ennuyons à l'église. Quelle tragédie! Et Satan se moque de nous. Et il rit. Et parfois il nous accuse. Comme lorsqu'il cherchait à accuser Job. Seigneur, il nous accuse. Et il regarde ceux qui prétendent être tes enfants. Ils ne te louent pas. Ils ne te célèbrent pas. Ils ne t'adorent pas. Ils n'ont pas du temps pour toi. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous revenons à toi. À une véritable vie de prière. Parce que nous en avons besoin. Parce que le Gabon en a besoin. Les malheurs qui arrivent chez les autres, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Seigneur, ce matin, je prends une décision avec toi. Que ma vie spirituelle soit différente que celle d'aujourd'hui. Ma vie de prière. Je vais être comme les chrétiens qui étaient à la chambre haute, qui se retrouvaient avec les apôtres. Ils ont prié jusqu'à ce que la prophétie sur les visions du Saint-Esprit se réalise. Tu as fait des promesses à notre pays, le Gabon. Mais quelque part, elle retarde de s'accomplir. Parce que nous n'avons pas joué notre rôle dans les jeûnes et les prières. Nous nous sommes lassés. Nous nous sommes relâchés. Nous avons abandonné notre mission. Seigneur, relève-nous. Esprit de sommeil. Esprit d'envoûtement. Là où l'église du Gabon était envoûtée. Elle était aveuglée. Je chasse l'esprit de sommeil. L'esprit d'aveuglement spirituel. Je t'envoie dans les lieux
arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous Et enseigne. l'ensorcellement et l'envoûtement L'ensorcellement et l'envoûtement ne peuvent pas tenir contre ne nous. peuvent pas tenir contre nous. Dans Nombre chapitre 23. Au nom chapitre 23. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aveuglement spirituel. Aveuglement spirituel. Libère les chrétiens. Toi qui as mené les chrétiens du Gabon à être charnel, à être charnel, à être plus concentré sur les choses de la terre. Sors, libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère la vie de la prière. Libère la vie de la prière. Je chasse le démon Chasse le démon. qui combat la vie de prière. Combat la vie de prière. Libère nos enfants. Libère nos enfants. Libère nos maisons. Libère nos maisons. Libère les membres du corps de Christ. Libère les membres du Libère corps les de serviteurs de Dieu. Libère les Christ. servants de Dieu. Libère les anciens dans l'église. Libère les chantres dans les églises. Libère les musiciens dans les églises. Libère les diacres. Libère les membres saints. Les vieux et les vieillards. Les adultes et les jeunes. Libère-les au nom de Jésus. Libère-les au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je terrasse le démon Je terrasse le démon qui contrôle qui contrôle l'atmosphère spirituelle de prière spirituelle de prière dans le Gabon. dans le Gabon. Je terrasse au nom de Jésus. Terrassé au nom de Jésus. Libère la vie de prière La vie de prière dans les maisons. dans les maisons. Au Gabon maintenant. Gabon Au maintenant. nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Le sacrifice de Jésus Le sacrifice est un sacrifice éternel. est un sacrifice Il a éternel. mis le crime Il a rituel. nul les crimes C'est rituels. tout se donner un Je sacrifice. suis donné un sacrifice. Je proclame la puissance. Proclame la Le puissance. sacrifice de Jésus. Sacrifice de À Jésus. la croix. À la croix. Dans chaque maison. Dans chaque maison au Gabon. Pour annuler Pour annuler le sacrifice le humain. sacrifice humain. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. À cet instant. À cet instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je relâche le sang de Jésus. Lâche le sang de Jésus. Qui a annulé la mort. Qui a sauvé chaque famille. Il a sauvé chaque Le famille. sang de Jésus est exalté. Il a vu les opérations. Il a mis les opérations. Le kidnappeur. Les kidnappeurs. Le sang qui voit le crime rituel. Ceux qui font les crimes rituels. Que cette personne soit tourmentée. Personne va tourmenter Avec leur commanditaire. avec leur Je commanditaire. libère le feu. Libère le feu. Sur l'argent qu'on envoie. Je libère le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, libère les anges, l'archange Michel, dans le Gabon, avec ses anges, déploie l'archange Michel pour sauver les familles, pour protéger les familles. Protéger les Au familles. nom de Jésus, Au nom de au nom Jésus. de Jésus, nous refusons Refusons que le sang Gabon sans amour soit consommé soit consommé à l'eau de au ténèbres. nom de ténèbres. Avec le sang de Jésus. Rituel avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Rituel avec le sang. Rituel avec le sang. Et voir l'échec Pour l'échec avec le sang de Jésus. le sang de Nous Jésus. annulons cela Nous annulons cela avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. sang de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous libérons la tragédie Libérons la sur tragédie les véhicules sur les véhicules et les éléments et les éléments utilisés utilisés par les enlèveurs. par les Au enlèveurs. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Rentre dans le gouvernement du Gabon. entre dans le gouvernement du Gabon. Rentre dans le gouvernement du Gabon. Entre dans le gouvernement du Gabon. Afin qu'il combatte Afin qu'il commande ce phénomène. ce phénomène. Ainsi que les auteurs. Ainsi que les auteurs Demandons ta justice. demandant ta justice. La justice du ciel. La justice du ciel. Contre les commanditaires. Les commanditaires. Des crimes rituels. Crimes rituels. Des enlèvements. Les enlèvements. Nous demandons la justice divine. Demandant la justice La divine. justice divine. La justice divine. Qu'elle vienne Qu'elle
vienne. Qu'elle vienne. Vienne. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Toi qui défends la cause. Toi qui défends la cause de l'innocent. de l'innocent. Toi qui ne tiens pas. Toi qui ne tiens pas le coupable pour l'innocent. pas pour innocent. Exerce ta justice. Exerce ta justice. Il est écrit dans ta parole. Écris dans ta parole. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la rétribution. Oh, que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus impacte les familles du Gabon. impacte les familles du Gabon. Pour être sauvé. Pour être sauvé. Pour marcher dans la lumière. Pour marcher dans la lumière. Pour libérer les familles. Libérer les familles. Pour libérer les jeunes. Libérer les jeunes. Pour libérer les vieillards. Yes, Seigneur. Yes, Seigneur. Dans ce pays. Dans ce pays. Nous crions à toi. Crions à toi. Nous crions à toi. Crions à toi. Qu'il y ait une prise de conscience. Qu'il y ait une prise de conscience. En chaque chrétien. Chaque chrétien. Dans les 9 provinces du Gabon. Dans les 9 provinces du Gabon. Apprendre la prière. Arrêtez les hommes et les femmes de prière. Les hommes et les femmes de prière. Le diable veut éloigner l'église. Le diable veut éloigner l'église. De la prière. La prière. Pour que nous soyons comme des païens. Nous soyons comme des païens. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Suscite plusieurs appels de prière. Plusieurs de telles de Sur toute prière. la nation gabonaise. La nation gabonaise. Libère le feu de la prière. Le feu de la Le prière. sel de la prière. Le feu de la Que le prière. feu de la prière. Le feu de la Nous prière. en place maintenant. Rase maintenant. Nous en place maintenant. Rase Nous maintenant. en place maintenant. Rase maintenant. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère l'église du Gabon. Libère l'église du De Gabon. la puissance satanique. La prison de la prison. N'est-ce pas toi N'est-ce pas toi qui avait libéré qui Pierre avais libéré Pierre dans Actes chapitre 12? dans chapitre 12? Tu avais libéré de la prison. Qui avait libéré de la prison? Pierre est le symbole de l'église. Pierre est le symbole de l'église. Libère Libère l'église du Gabon. l'église du Gabon. De l'assouplissement. L'assouplissement. Libère Libère l'église du Gabon. l'église du Gabon. De la paresse De la spirituelle. paresse Du spirituelle. sommeil spirituel. Sommeil spirituel. Libère Libère l'église du Gabon. l'église du Gabon. De la mort De spirituelle. la mort spirituelle. Libère Libère l'église du Gabon. l'église du Gabon. Des chaînes Les spirituelles. chaînes spirituelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car Jésus a payé le prix. Car Jésus a payé le Pour prix que nous soyons que libres. nous soyons libres. Car il n'y a plus de Il n'y a condamnation. plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui sont en Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Nous refusons Nous refusons de nous comporter comme des de esclaves. nous comporter comme des esclaves. Alors que nous sommes des rois dans Alors le que nous royaume. sommes des rois dans ton royaume. C'est notre prière, C'est Seigneur. notre prière, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. Je refuse d'être zélé Je refuse d'être zélé pour les choses de la chair, pour les choses de la pour chair, les critiques et les calomnies, les critiques et les calomnies, pour le divertissement. le divertissement. Que je sois Que zélé je sois zélé pour obéir à Dieu. obéir à Dieu. Que je sois enflammé Que je sois pour la enflammé prière, pour la prière, pour la méditation de pour la la parole de méditation Dieu, de la parole de pour Dieu, louer et adorer mon Dieu. et adorer mon Dieu. Que je sois zélé Que je sois zélé pour le servir au pour temple. le servir au temple. Pour que je sois. Que je sois, C'est ma prière. c'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière. Au nom de Jésus. 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 Oh. Oh
Hallelujah.